Qu'est-ce que vous avez mis en place durant ces épreuves de 2020 qui vous permettent maintenant de plus revivre ce genre de situation? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu une petite vidéo, mais en même temps, je vais vous parler de ce que nous, on a tiré comme leçon de ce qui s'est passé et finalement ce qu'on a mis en place pour éviter de retomber dans le panneau. Si vous êtes là, c'est que vous êtes entrepreneur de petite entreprise, commerçant, artisan, et comme tout le monde, on a tous pris un uppercut. Le premier confinement, on s'y attendait pas. Les filières ont été quasiment détruites, hein, complètement, enfin mises à l'arrêt complète. Nous, dans la filière de la fleur, on sait très bien, plus de producteurs, plus de chaînes d'approvisionnement, c'était un peu catastrophique. Dans les autres confinements, ça s'est bien plutôt mieux passé puisqu'on a pu s'approvisionner et là, c'était beaucoup plus correct. Nous, ce qu'on a mis en place le premier confinement sans pouvoir avoir de fleurs et pourtant on avait de la demande parce que, bah, voilà, il y a des enterrements, des choses déjà qu'il pouvait y avoir personne dans ces moments-là. Si en plus il y avait pas de fleurs, j'aurais pas, compris et pas accepté. Donc on a réussi à avoir des fleurs. On a été chercher n'importe où, en grande surface, chez des producteurs, enfin tout ce qu'on a pu trouver. On est en Ardèche, donc c'est un peu plus compliqué, mais on a réussi. On a toujours eu de la fleur et on a toujours très bien travaillé. Enfin, on a toujours voulu répondre à une demande de clients, qui était vraiment, dans le besoin. Donc finalement, nous, dans ce confinement, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est que en n'ayant pas ces horaires d'ouverture, en étant fermé, on n'a pas perdu de chiffre. C'est-à-dire, en gros, en travaillant moins, on a généré autant, je dirais même plus, puisque les marges étaient plus importantes. Donc, en réalité, ça fait penser à une loi de Pareto. La loi de Pareto dit que 80% de ce que vous faites dans votre activité vous rapporte 20% de chiffre d'affaires et 20% de ce que vous faites vous rapporte 80% de chiffre d'affaires. En gros, il y a beaucoup de choses que vous faites dans votre activité qui ne vous rapportent pas d'argent, mais par exemple, quand vous êtes au moment de la vente, au moment de contact client, c'est ça qui vous rapporte de l'argent. Donc nous, on a essayé d'éliminer un maximum de choses qui nous faisaient perdre du temps, qui nous faisaient perdre de l'argent, de l'énergie, comme des livraisons à Tataouine, des choses, enfin, on les fait toujours, mais plus au même tarif. On a changé aussi notre variété, notre qualité de marchandise. On a visé que le haut de gamme, enfin de ce qu'on pouvait trouver, le top du top. Certes, les prix sont un petit peu plus élevés et encore, vu que les produits sont chers, ça ne joue à pas grand-chose. Mais par contre, on a des produits de très grande qualité. On a moins de variété, on n'a plus des petites choses, des petits bidules comme on avait. On se disait, tiens, faut en avoir, faut en avoir. Bah non. Maintenant, on fait que des trucs top. On se fait vraiment plaisir. N'importe qui peut venir chez nous et se faire plaisir à n'importe quel prix. Mais par contre, les produits en face de lui sont que de qualité et vraiment hyper bien mis en valeur parce qu'on en a moins. Mais par contre, on a mis en valeur, fait comme un peu une pièce de théâtre, notre vie. On l'a mis en scène dans le magasin. Vous le savez qu'on fait aussi de l'accompagnement, donc on est fleur et coach et dans le magasin, les gens le savent et ils adorent aborder des sujets là-dessus avec nous. Donc voilà, c'est notre univers qu'on a créé, mais vous voyez, on a décidé de réduire et nos horaires et nos produits et notre gamme, etc., tout en montant en qualité, en prestations, en service. Ça nous permet de moins travailler, d'avoir moins à entretenir les produits, etc., etc., et de générer plus de résultats, avoir des marges. Et c'est ça le plus important, parce que le CA, c'est bien beau, mais on s'en fout, c'est ce qui reste à la fin du mois. Ben, on a pu augmenter tout ça juste en visant ce côté, OK, il y a 80% de notre temps qui nous rapporte seulement 20% de notre chiffre d'affaires. OK, est-ce qu'on peut pas améliorer ça? Et après, de l'autre côté, il y a 20% de notre temps, lui, qui nous rapporte 80% de notre chiffre d'affaires. Et là, on l'a vraiment expérimenté pendant le premier confinement. Du coup, on a modélisé ça, on l'a mis en pratique et maintenant, on est beaucoup plus fun. C'est-à-dire que le magasin génère plus de chiffre d'affaires avec la moitié de personnel. Donc, c'est déjà plus intéressant. C'était pour vous partager ça, pour savoir vous aussi ce que vous avez mis en place cette année, ce que vous avez tiré comme leçon, ce que vous allez peut-être penser à mettre en place pour ne plus revivre ce genre de problématique, hormis bien sûr se positionner en ligne. Et je pense que beaucoup d'entre vous s'y sont mis. Mais en tout cas, je vais faire une petite vidéo pour vous apprendre à faire des pages de capture, des pages de vente. Ça pourrait vous intéresser, ça vient de l'univers du marketing Internet et je pense que ça serait intéressant de vous le partager. Maintenant, posez-vous la question, OK, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour, moins travailler, moins stresser, être moins fatigué et avoir des résultats plus intéressants?
vous allez voir que vous allez certainement trouver des réponses. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous me contactez, peut-être que je pourrais vous aider et ça sera un bon moyen d'échanger et de voir aussi, comment ça s'est passé. Je vous remercie, j'espère que cette capsule vous apporte de la valeur. Certes, j'ai parlé de notre activité puisque c'est bien aussi de vous pourrez vérifier. Les gens qui travaillent avec nous, peuvent avoir accès à nos chiffres sans problème et puis on a pignon sur rue, donc il y a aucun problème, vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Mais j'espère que moi, c'est pas le plus important, c'est pour vous inspirer, pour vous dire que c'est possible. On a toujours tendance à s'éparpiller, à vouloir en faire plus, en mettre plus et c'est une énorme erreur stratégique, surtout à notre époque. OK? Alors je vous aime, je vous dis plein de courage à tout le monde et si vous voulez en savoir plus, mettez-moi un petit coucou en commentaire et on voit ça ensemble. OK? Allez, ciao, prenez soin de vous, je vous aime, à bientôt. Ciao, ciao.